Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer la liaison équivalente d'un mécanisme. Donc, on considère le mécanisme suivant qui est composé de deux solides, le solide 0 et le solide 1 en rouge. On suppose que L1 est différent de 0, tel que AC égale à CB égale à 1 sur 2 L1 X1, et on s'intéresse à la liaison équivalente 1, 0. Question 1. Établir le graphe des liaisons du mécanisme. Donc, comme déjà précisé dans une précédente vidéo, premièrement, on détermine les solides qui existent dans le mécanisme. Donc, on a dans ce cas le solide 0 et le solide 1. Le solide 0 et le solide 1 sont en liaison rotule de centre A. Liaison rotule de centre A. Et encore une fois, elles sont en liaison rotule de centre B. Voilà. Elles sont en contact sur deux liaisons. La première, une rotule de centre A et la deuxième, une rotule de centre B. La question 2, les liaisons sont-elles en série ou en parallèle? Les liaisons, elles sont en parallèle. Quelle est la différence entre une liaison série et une liaison parallèle? Parfois, par exemple, vous avez un solide, vous avez un graphe de liaison comme ceci, et vous s'intéressez à la liaison entre 0 et 4. Vous dites que il y a des liaisons séries entre 0 et 1. Mais dans ce cas, nous avons des liaisons parallèles. Donc, la réponse c'est des liaisons parallèles. Troisième question, choisir en le justifiant point et base utile à la détermination de la liaison équivalente. Donc, pour déterminer la liaison équivalente entre 1 et 0, qu'est-ce qu'on fait? On a une liaison parallèle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On détermine le torseur de 1 par rapport à 0. Le torseur de 1 par rapport à 0, puisque on a une liaison parallèle, c'est également le torseur de 1 par rapport à 0 lié à la première liaison, rotule de centre A, et égal aussi le torseur de la liaison entre 1 et 0 lié à la deuxième liaison. Donc, pour déterminer les paramètres de ce torseur, on va faire une égalité des deux torseurs. Torseur 1, 0 au point 1 et torseur de 1, 0 au point 2. Puisque les deux liaisons sont définies dans la base B, donc B1, donc on va choisir la base B1. Et les deux torseurs sont définis au point A et B, donc on va choisir soit A, soit B. On peut par exemple choisir A et la base B1. Voilà. Dans le cas où on a une liaison série, pour déterminer le torseur équivalent, tout à l'heure j'ai dit 0, 1, 2 par exemple, 3. Pour déterminer la liaison entre 3 et 0, on va faire une sommation, puisqu'on aura il y aura des liaisons en série. Donc on va faire une sommation des torseurs. C'est 3 par rapport à 2, plus le torseur de 2 par rapport à 1, plus le torseur de 1 par rapport à 0. Une sommation des torseurs réduit au même point. Voilà donc la méthodologie, comment déterminer la liaison équivalente. On a soit des liaisons parallèles, soit des liaisons séries. Si c'est parallèle, égalité des torseurs, cinématique, je dis. Égalité des torseurs cinématiques. Si c'est série, sommation des torseurs cinématiques. Pour les torseurs statiques, c'est autre chose. On va en parler par la suite. Mais pour l'instant, gardez en tête que pour déterminer la liaison équivalente entre deux solides, on va voir soit si on a une liaison parallèle, donc égalité de torseurs,
liaison série, sommation des torseurs. On va voir avec les calculs tout de suite pour une liaison parallèle. Donc, a priori, la liaison 1 entre 1 et 0, il peut s'écrire sous cette forme oméga x, oméga y, oméga z, 1, 0, 1, 0, 1, 0, Vx 1, 0, Vy 1, 0, Vz 1, 0 dans la base B1 au point A. Au point A dans la base B1. Le premier torseur V1, donc on a dit une liaison rotule de centre A. Donc, elle s'écrit sous cette forme oméga x1, oméga y1, oméga z1, 0, 0, 0 au point A dans la base B1. Le torseur 2, liaison rotule de centre B, donc oméga x2, oméga y2, oméga z2, 0, 0, 0 au point B dans la base B1. On va transformer ce torseur au point A, donc on va réduire le torseur au point A. Donc pour réduire le torseur, on va calculer la vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 0. La vitesse de A pour le deuxième torseur. Donc ça fait la vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 0 plus AB vectoriel oméga de 1 par rapport à 0. Vitesse nulle. Donc ça donne AB qui est AC plus CB, donc ça donne L1 X1 vectoriel quoi? Oméga X2 suivant X1 plus oméga Y2 suivant Y1 plus oméga Z2 suivant Z1. Donc la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0 pour le torseur 2, c'est combien? L x1 vectoriel oméga x1, c'est 0. L1 oméga y2 vectoriel x1 vectoriel y1, c'est z1. Donc c'est L1 oméga y2 vectoriel z1 moins L1 oméga z2 vectoriel x1 vectoriel z1, c'est moins y1. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a? On a torseur 1 par rapport à 0, c'est oméga x 10, oméga y 10, oméga z 10, vx 10, vy 10, vz 10, au point A dans la base B1. Et on a V1, 0, 2, 1, égale à V2, 1, 0, égale, donc ça implique quoi? Donc, ça implique que oméga x1 égale à oméga y1 égale à oméga x2, pardon, ça demande plus de concentration. Oméga y1 égale à oméga y2, oméga z1 égale à oméga z2, et 0 égale à 0. Ensuite, moins L1 oméga z2 égale à 0. Et moins L1 oméga y2 égale à plus L1 oméga y2 égale à 0. Donc ça donne que oméga z égale à oméga y égale à 0. Donc finalement, le torseur, donc, et aussi on a oméga z2 égale à oméga z1, donc c'est 0. Oméga y2 égale à oméga y1 égale à 0. Donc torseur 1, 0, 1, 2, ça s'écrit oméga x1, 0, 0, 0, 0, 0, au point A dans la base B1. Donc finalement, le torseur de la liaison équivalente
entre 1 et 0, c'est oméga x 10, 0, 0, 0, 0, 0, au point A, dans la base B1. Cinquième question, les inconnues de la liaison équivalente sont-elles indépendantes? On a qu'une seule inconnue de liaison qui est oméga 10, donc on n'a pas de problème. Donc, une seule inconnue. Pas de problème d'indépendance. Le problème d'indépendance se pose quand vous avez deux inconnus en plus et que vous avez des équations qui relient ces liaisons. Donc, puisqu'on n'a qu'une seule liaison, donc pas de problème. Question 6. Combien d'inconnues indépendantes possède cette liaison équivalente? On a une seule inconnue de liaison. Inconnue de liaison. Elle est indépendante. Donc, question 7. La liaison est-elle une liaison normalisée? Oui, la liaison est une liaison. Oui, c'est une liaison normalisée. Vous connaissez le torseur de cette liaison, donc c'est une liaison pivot. Pivot d'axe. D'axe AX, X1. Que se passe-t-il si L égale à 0? Que se passe-t-il si L1 égale à 0? On va revenir aux équations. On n'aura pas oméga Y 1 égale à 0 et oméga Z1 égale à 0. Oméga Y2 égale à 0. Oméga Z2 égale à 0. Donc, on aura toutes ces liaisons différentes de 0. Et le torseur va s'écrire sous cette forme. Oméga X 10, oméga Y 10, oméga Z 10, 0, 0, 0, A, B1. Et ça va être une liaison rotule de centre A ou B, puisque AB, ça serait égal à vecteur nul. Voilà. Donc, si L1 égale à 0, notre liaison devient une liaison rotule de centre A ou B, parce que A va coïncider avec B. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.